Je profite de cette récréation pour remercier les deux personnes qui nous prêtent leur concours pour la traduction en langue des signes, puisque les images qui sont diffusées sur le site internet du Conseil font l'objet de cette traduction, donc je les remercie de leur participation. Nous allons passer au projet H26. Vous connaissez la règle du jeu, Monsieur le Président Lécluse, donc vous avez 15 minutes pour présenter votre projet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, bonjour. Avec nous aujourd'hui pour présenter la chaîne H26, Claude-Yves Robin, qui sera administrateur, Guillaume Alzac, qui est directeur général du groupe Mélodie, et Sébastien Messian, qui sera le directeur d'antenne d'H26. Pratiquement 10 ans après le premier appel à candidature en TNT nationale auquel nous avions participé, nous voilà à nouveau candidats devant vous afin d'obtenir votre agrément pour la chaîne H26 en TNT gratuite. Depuis sa création, notre groupe s'est développé et fortement consolidé. Nous éditons sur le câble et le satellite une chaîne de patrimoine unique axée sur la chanson française depuis plus de 10 ans. Télémélodie rencontre un succès incontestable avec 1 million de téléspectateurs abonnés. Il y a 4 ans, nous avons créé un service audiovisuel en haute définition axé sur le bien-être. MyZen est aujourd'hui diffusé en 7 langues sur une centaine de plateformes dans 40 pays. Avec ce service, nous avons été précurseurs dans le domaine de la 3D en lançant en France une diffusion linéaire en 3D dès fin 2010. Depuis plus de 2 ans, nous éditons une chaîne particulièrement innovante, Grand Lille TV, première chaîne d'information en continu de proximité en France, diffusant 14 heures en direct par jour. Ainsi, comme vous pouvez le constater, notre groupe indépendant innove et se développe avec une finalité d'entreprise qui se résume par cette phrase « Des médias innovants pour réenchanter la vie ». Le capital de notre groupe est composé de personnalités reconnues de l'audiovisuel français et d'un pool d'importants industriels du Nord, solides financièrement, leaders dans leur domaine en France et souvent en Europe. Ces actionnaires solides et fidèles sont à nos côtés pour financer notre déploiement sur la TNT. Le fonds Time Equity Partners, représenté ici par son président, M. Henri de Bodina, spécialisé dans l'univers des médias et disposé, si nécessaire, à nous épauler dans la durée avec une participation minoritaire. La caractéristique de nos actionnaires fondateurs repose sur leur logique industrielle, créatrice de valeur dans la durée. Quand ils investissent dans une entreprise, ils en espèrent des dividendes dans le temps et ils y restent. D'autre part, la crédibilité de notre dossier s'appuie sur des recettes publicitaires raisonnablement évaluées par France Télévisions Publicité, nos partenaires historiques, et ici représentés par Bruno Bellia. Le budget de la chaîne H26 est bien optimisé. Il contribue donc au maintien des équilibres des ressources publicitaires réparties entre les différents acteurs de la télévision en France, tout en augmentant la diversité du paysage avec un nouvel acteur solide. De plus, sachez que notre société participe à l'aménagement du territoire. C'est en effet le seul groupe de télévision indépendant qui a son siège en région. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la France se classe comme le premier pays du monde, selon un sondage international de BVA Gallup, réalisé dans 53 pays, premier pays du monde le plus pessimiste. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui une chaîne thématique multigenre qui porte l'ambition de contribuer à donner aux Français une part d'optimisme et de confiance en eux-mêmes. H26 propose une ligne éditoriale unique, profondément originale, à savoir 100% positive. H26 veut rassembler, apporter du sens, faire du bien à ceux qui la regardent, tirer vers le haut, insister sur les solutions plus que sur les problèmes, scruter l'histoire pour s'émerveiller du génie de l'homme à faire face aux grands défis qui lui sont posés. H26, c'est un peu le label audiovisuel de l'optimisme. C'est pour cela que Pascal Légitimus, ici présent, a accepté de soutenir cette initiative avec toutes les valeurs qu'il incarne. H26 proposera exclusivement des programmes HQE, haute qualité émotionnelle. H26 s'est engagé à soutenir la production d'œuvres audiovisuelles à hauteur d'au moins 15% de son chiffre d'affaires en 2019 et compte soutenir dès sa 2e année d'exploitation
des œuvres patrimoniales en haute définition qui correspondent à sa ligne éditoriale, à l'image de documentaires mettant en avant le patrimoine de notre pays, produits par exemple par la société Grand Angle, et aussi une série de documentaires sur les héros anonymes qui œuvrent pour le bien de ceux qui les entourent, produits par Imagine, dirigé par Frédéric Bedos, ici présente. Sébastien Messiaen va vous présenter maintenant l'originalité des programmes et Claude-Yves Robin vous en dira plus sur les multiples modes de diffusion que nous envisageons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, dans un monde parfois brutal, pour ne pas dire un monde de brutes, un monde où le stress, la violence et l'indifférence font partie de notre quotidien, notre chaîne se propose de prendre le contre-pied de cette morosité ambiante, entretenue par un PAF parfois quelque peu anxiogène. Nous sommes en effet ici pour vous présenter une chaîne d'un genre nouveau. Une chaîne qui, quitte à vous paraître quelque peu prétentieux, pourrait tout à la fois réduire les ventes d'anxiolytiques, relancer la consommation des ménages et pour le moins redonner à nos concitoyens l'optimisme qui, selon une étude susmentionnée, leur ferait gravement défaut. Mais quelle est donc cette savante alchimie qui fait de H26, puisque c'est d'elle dont il s'agit, rien de moins qu'une chaîne de salubrité publique, voire de nécessité nationale? Eh bien, tout part d'une idée somme toute assez simple, de la mission que nous nous sommes fixée et dont toute notre programmation découle. H26, c'est la chaîne HD qui fait du bien à ceux qui la regardent. Nos valeurs, optimisme, ouverture et diversité. Notre proposition, du divertissement, de la découverte, des conseils pratiques et de l'information pour voir la vie du bon côté. À partir de cette proposition, nous avons bâti une stratégie de programmation s'appuyant sur 3 fondamentaux. Des piliers de contenu qui viennent nourrir le positionnement positif de la chaîne, des productions originales faites par et pour mettre en valeur les nouveaux talents, une grille de programme en forme de contrat avec le téléspectateur. Pour ce qui est des piliers de contenu, notre programmation sera structurée autour de 4 grandes thématiques. H comme horizon, à savoir un regard moderne et stimulant sur l'héritage des générations futures. Ce pilier se déclinera à travers 3 axes. Belle comme la Terre, des documentaires de prestige, des magazines et des feuilletons du réel, mettant en scène océans, vie animale et végétale, découverte de continents, de pays, de régions, de villes, d'étendues sauvages, de monuments, avec un focus tout particulier sur la France et son patrimoine. La beauté des choses, car oui, des constructions monumentales aux objets du quotidien, en passant par les chefs-d'œuvre de l'art et les découvertes scientifiques, l'homme est capable d'une inventivité prodigieuse que la chaîne souhaite mettre à l'honneur avec, là encore, documentaires de prestige, magazines et feuilletons du réel. Et enfin, pour les amateurs de belles images, les nuits HD de H26, avec des programmes sur la nature, la relaxation, mais aussi une vitrine pour les nouveaux talents avec des expérimentations artistiques dans le domaine des images et de la vidéo et une demi-heure quotidienne dédiée au contenu en 3D. Deuxième pilier, H comme héros, parce que les êtres humains, leurs petites et grandes histoires, sont une source inépuisable d'inspiration dans laquelle chacun de nous peut puiser. Nous mettrons à l'honneur 3 types de héros. Ils ont fait l'histoire. Pour mieux connaître et s'inspirer de ces personnalités, H26 proposera des documentaires, portraits et docufictions, de Brigitte Bardot à Andy Warhol en passant par le général de Gaulle, mais aussi des séries et des films historiques. Ils font l'actualité et H26 les mettra à l'honneur dans ses émissions quotidiennes dont je vous parlerai dans quelques minutes, comme dans ses documentaires, portraits et fictions. Enfin, les héros du quotidien, également invités dans nos émissions en direct, ces anonymes seront présents à travers les séries, les fictions, les documentaires et divertissements du réel. Le 3e pilier, H comme heureux, c'est le quotidien réenchanté, à travers des émissions sur l'art de vivre, les loisirs, la maison, la cuisine, le jardinage. Parce que ces passions bien françaises font partie des choses qui rendent tout simplement la vie plus agréable. H comme happy, enfin, le pilier consacré au divertissement positif pour toute la famille de 7 à 107 ans. Avec d'une part du cinéma, des fictions et des séries, avec des comédies populaires, des comédies romantiques, des films qui mettent en scène des héros positifs d'hier et d'aujourd'hui. Et d'autre part, des spectacles, du théâtre, de l'humour, de la musique et des variétés, avec un focus tout particulier sur les nouveaux talents de la scène française. Côté production originale, comme je vous le disais, priorité à l'innovation et aux nouveaux talents. Nous avons prévu 4 émissions phares diffusées quotidiennement. Happy Info, le journal télévisé des bonnes nouvelles du monde et des initiatives positives. Chaque jour en direct des studios de H26, ce journal s'intéressera aux découvertes scientifiques, aux actions sociales, aux aventures humaines, aux succès économiques, aux idées novatrices. Un tour du monde en 15 minutes des initiatives individuelles et collectives qui permettent de mieux vivre ensemble. Un format décliné le week-end en version magazine.
Tous les jours de la semaine, de 7 h à 12 h, c'est Happy Matin, la matinale de H26. En direct de nos studios, le plein de conseils pratiques et d'idées positives saupoudrées de bonne humeur. Happy Matin, ce sont des rubriques pour bien commencer la journée. On y retrouve les Happy Infos du jour, mais aussi Happy Gym, Happy Météo, l'idée Happy du jour, et des programmes d'art de vivre et de découverte. Troisième grand rendez-vous quotidien, INA Flashback, une mise en perspective des événements de l'actualité à travers notre passé récent, illustré par des images d'archives. Quatrième grand rendez-vous quotidien, Happy plus Happy, l'entretien croisé positif. Chaque jour à 18 h, en direct de H26, 2 invités issus du monde des arts, de la politique, du spectacle, du sport ou héros du quotidien dialoguent sur les bons côtés de la vie, nous font partager leurs coups de cœur, leurs engagements et les grands moments de leur vie. Chacune de ces productions fera la part belle aux nouveaux talents, dans toute leur diversité, qu'il s'agisse des présentateurs ou animateurs, mais aussi des graphistes, monteurs, réalisateurs, car nous pensons qu'une chaîne résolument positive se doit de non seulement s'appuyer sur, mais également faire éclore et soutenir les grands talents de demain. Et parce que nous croyons à l'intelligence collective et collaborative, nous mobiliserons dans le cadre de ces émissions tous les moyens interactifs afin de faire participer activement le public et les téléspectateurs qui pourront échanger et partager à l'antenne comme au sein des réseaux sociaux. Enfin, pour ce qui est de la structure de notre grille de programme, nous avons décidé de nouer un véritable contrat avec le téléspectateur. Un contrat en poussant à fond 2 logiques contradictoires et néanmoins complémentaires. Premier principe, une horizontalité de programmation poussée à l'extrême, y compris en soirée. Car nous sommes persuadés que dans un univers à 26 chaînes et plus, en deçà de 10% de part d'audience, il est illusoire de penser créer de véritables rendez-vous hebdomadaires fidélisants. Seul le rendez-vous quotidien correspond aujourd'hui aux nouvelles habitudes de consommation. Et c'est là le contrat que nous nous engageons à passer avec le téléspectateur. Lui permettre de repérer le plus facilement possible les rendez-vous de la grille, afin qu'il sache ce qu'il trouvera sur la chaîne à chaque moment de la journée, y compris en soirée. Second principe, nous n'hésiterons pas à casser la grille, avec des événements identitaires et fédérateurs. Mois, semaines, journées ou soirées événements programmés tout au long de l'année autour de thèmes ou de personnalités en adéquation avec notre positionnement. Le mois de la comédie musicale avec films, spectacles, portraits et fictions. La semaine de l'initiative sociale, la journée utopique, une soirée avec Tony Parker sont quelques exemples d'événements qui seront déclinés sur la chaîne. Un positionnement unique et cohérent, répondant aux attentes du public et bizarrement absent du paysage audiovisuel français, alimenté par des piliers de contenu identitaires, des productions originales axées sur les nouveaux talents, une grille de programme innovante et limpide en forme de contrat avec le téléspectateur. Tels sont donc nos axes stratégiques qui permettront à H26 de satisfaire et de séduire un large public familial. Merci Sébastien Messan. Claude-Yves Robin va maintenant compléter cette présentation d'H26. Mesdames et messieurs les conseillers, tout d'abord bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de l'audition du projet H26. Comme certains d'entre vous le savent, je suis un fervent défenseur de la TNT depuis 1998 et j'ai participé à tous les appels d'offres depuis 2002. Je ne pouvais donc pas rater ce rendez-vous ce matin. Pourquoi m'associer à ce projet ? Je suis fier d'avoir déjà contribué à la création et au succès d'une dizaine de chaînes de télévision. Aujourd'hui, en soutenant H26, j'ai le sentiment de soutenir la chaîne la plus originale et la plus généreuse de la TNT. En quittant le service public, j'ai choisi de développer et d'accompagner 2 ou 3 créations d'entreprises dans différents secteurs, avec comme point commun d'être ouvert sur le monde et de défendre le savoir-faire et le patrimoine français. H26 recèle ces 2 atouts. C'est pour cela que j'ai eu un tel coup de cœur pour cette chaîne et je me suis associé à la création d'H26. C'est la création originale d'un concept unique, une belle aventure télévisuelle et multimédia. En quoi H26 sera-t-elle différente des autres chaînes de la TNT ? Sébastien Messan vous a exposé l'originalité de la programmation d'H26 et la puissance de ses rendez-vous. Je vais donc juste vous expliquer en quoi le concept d'H26 représentera un atout considérable pour les téléspectateurs. La chaîne répond aux attentes d'humanisation du quotidien et à la revendication de philosophie de petit bonheur grâce au plaisir de partager les mêmes émotions en même temps. L'interactivité et la contribution des téléspectateurs seront des maîtres mots de la chaîne. Antenne, hors antenne et télévision connectée
dans la norme HbbTV. Un soin particulier sera apporté à la qualité de service pour le téléspectateur, notamment l'image et le son, pour que l'expérience télévisuelle soit multisensorielle, et l'expérimentation du relief de la 3D sera une anticipation exclusive d'H26 toutes les nuits. L'accessibilité à tous sera rendue possible par une montée en charge du sous-titrage et la diffusion de programmes en audio-description chaque fois qu'ils seront disponibles à l'achat. Les nouveaux talents de la chanson et de l'humour seront soutenus à l'antenne et les téléspectateurs bénéficieront d'invitations privilégiées. La chaîne, très présente sur tous les écrans via des offres de télévision de rattrapage et des applications interactives, animera la communauté H26 de tous ceux qui souhaitent exprimer leur positive attitude. Enfin, H26 développera un réseau de solidarité entre ses téléspectateurs pour que ce soit sur Internet, via les applications pour téléphone mobile, et surtout, la chaîne favorisera la diffusion des initiatives permettant un dialogue intergénération. Par exemple, en soutenant l'association Lire et faire lire, qui a recours à des ambassadeurs bénévoles qui communiquent aux enfants le goût de la lecture, ou en orchestrant une fête des voisins renouvelée grâce à l'impact du réseau d'H26 sur tous les écrans, téléphones, tablettes, Internet, téléviseurs, écrans géants. Ce ne sont que quelques exemples de toute la personnalité unique d'H26 qui saura mettre toutes les innovations technologiques modernes au service de ses téléspectateurs. Je vais vous demander de conclure. Donc, si vous avez 2 phrases à ajouter, mais pas 3. Écoutez, dans ce cas-là, je laisse conclure le président. Alors que le président conclut. Le mieux, c'est que nous répondions à vos questions. Merci. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président. J'ajouterai H comme humeur, la bonne humeur, bien évidemment. Et c'est la présence de Pascal Légitimus qui m'y fait penser soudainement. Je crois que le format de votre projet est tout à fait compréhensible et vous nous l'avez bien expliqué, puisque nous vivons dans un monde où la mauvaise nouvelle chasse la bonne, si j'ose dire. Je voudrais revenir très prosaïquement à les problèmes, les considérations économiques, parce qu'être un projet valable est une chose, être un projet viable peut parfois en être une autre, mais je parle en termes généraux, bien évidemment, je ne pense pas du tout à votre projet. Je suis un tout petit peu surpris par le caractère élevé proportionnellement du coût de grille, environ 40% de vos dépenses, si on le compare aux coûts de personnel qui sont relativement très faibles. Comment expliquer ces petits hiatus? Il y a sans doute des explications. Deuxièmement, j'en aurais fini, parce que je ne voudrais pas du tout hypothéquer le temps de questions de mes collègues. Vous envisagez, ce n'est pas rien, le petit équilibre en 2017 avec un taux d'audience de 1,5%, ce n'est pas rien non plus. Est-ce que vous pensez, c'est la vieille théorie du gâteau publicitaire figé, lorsqu'on se le partage à plus de convives, les parts sont de plus en plus minces, ou est-ce que compte tenu de votre fort virus d'optimisme, que je partage, vous pensez pouvoir sécréter, susciter des recettes supplémentaires, des recettes publicitaires supplémentaires, sans hypothéquer la part de l'existant? Alors sur la première question, à savoir le coût de grille, vous nous avez demandé pourquoi ce coût de grille était finalement relativement élevé. Par rapport au coût de personnel. Par rapport au coût de personnel. Peut-être que Sébastien Messan pourrait nous éclairer sur le coût de grille. Sur le coût de grille en tant que tel, sur le coût de grille en tant que tel, relativement élevé par rapport au personnel, enfin aux frais de personnel, je pense qu'il est important, et j'imagine que vous serez d'accord, de donner la priorité à la grille et au contenu. Et je pense que c'est un des éléments fondamentaux de ces nouvelles chaînes de la TNT qui vont arriver, de continuer et de poursuivre les investissements que peuvent faire d'autres chaînes d'ailleurs, mais d'alimenter justement les sociétés de production, les éditeurs de contenu, de programmes en revenus. Donc le fait qu'on investisse principalement dans la grille est plutôt une bonne chose, je pense. Oui. Et pourquoi aussi peu dans le personnel? Alors, aussi peu dans le personnel, tout est relatif. L'équipe sera peu nombreuse. Oui, parce qu'en fait, nous sous-traitons, comme le disait Sébastien, beaucoup de pas mal sous-traitance de programmes à des sociétés de production qui ont un savoir-faire vraiment pointu dans tel ou tel domaine, plutôt que d'avoir les équipes en interne. Ça a toujours été un petit peu notre politique. D'externalisation. Je
crois que c'est également une caractéristique du groupe. Également une caractéristique du groupe d'avoir développé un savoir-faire, une maîtrise des technologies et un goût de l'innovation, de façon à optimiser au maximum tout ce qui est équipe de production de la chaîne, de façon à consacrer le maximum des budgets effectivement à la production des programmes en eux-mêmes qui sont ce qui est visible à l'antenne, j'ai envie de dire. Alors sur la deuxième question de l'équilibre en 2017. Surtout sur l'hypothèse de 1,5% de part d'audience. Voilà, alors il y a deux points dans cette réponse. Premièrement, c'est l'hypothèse d'audience qui a été arrêtée. Sébastien. Alors sur l'audience, pourquoi nous sommes un des deux. Parfait. Sur l'hypothèse d'audience, nous sommes extrêmement confiants sur le fait qu'avec une telle thématique, nous serons capables de rassembler une large audience. Je vais vous donner juste 3 éléments de réponse. Il n'est qu'à regarder les succès récents au cinéma des 2-3 dernières années pour s'apercevoir que, et encore très récemment, n'est-ce pas, les films axés sur ces thématiques optimisme et plus particulièrement en ce qui concerne certains films sur la comédie pure et dure, rassemblent un nombre de spectateurs pour le moins important. Deuxième élément de réponse sur au-delà des entrées au cinéma, l'attente du public en général. Médiamétrie vient de faire une étude récemment dont ils ont rendu les résultats publics début février, qui positionnait la comédie comme premier genre plébiscité en termes d'attente par les Français à hauteur de 70%, loin devant un autre genre plébiscité, par exemple les séries policières. Et troisième élément de réponse, quand on regarde en termes d'audience ce qui se passe, non, là on n'est plus dans le déclaratif, c'est en termes d'audience qui se passe à la télévision. La première fiction française en termes d'audience aujourd'hui, il me semble que c'est Doc Martin par exemple sur TF1. Quand on regarde le succès de programmes comme Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 ou comme Scène de ménage sur M6 pour citer parmi les plus célèbres, on s'aperçoit que c'est une thématique qui rassemble le public. Et le dernier élément de réponse sur ce point, je crois qu'il est lié aussi à notre structure de grille de programme et au-delà de la structure de grille de programme, au contrat qu'on passe avec le téléspectateur. C'est un genre qui fédère et qui rassemble un public large. Nous serons la chaîne spécialiste de ce genre. Le téléspectateur viendra sur H26 en sachant ce qu'il va y trouver, son genre préféré en l'occurrence. Sur le partage du gâteau pour l'équilibre en 2017, les prévisions de recettes publicitaires ont été réalisées par France Télévisions Publicité, qui est un partenaire historique de notre groupe, avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. France Télévisions nous a plutôt bien habitués, en général, à dépasser ses objectifs. Donc nous pouvons vraiment leur faire confiance sur des prévisions qui nous semblent tout à fait raisonnables et en cohérence avec le marché. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines études indiquent que la croissance devrait, si tout va bien, encore exister sur le marché publicitaire. Nous imaginons fort bien, évidemment, que France Télévisions a pris en compte ces différents éléments pour réaliser ces objectifs qui ont été communiqués dans notre dossier. Monsieur Nicolas Abou. Merci, Président. Messieurs, H26, H comme handicap, si vous le permettez d'abord. Vous évoquiez tout à l'heure la chaîne en parlant de chaîne de l'optimisme, de l'ouverture et de la diversité. Alors je commence par la diversité. Quelle place vous entendez réserver ou donner ou accorder aux personnes handicapées sur cette chaîne? Je ne parle pas bien sûr d'une place en tant que simple porteur d'une déficience non compensée, mais bien d'une place comme acteur, comme expert, comme pourquoi pas professionnel de l'audiovisuel. Ma première question. La deuxième porte sur l'accessibilité. En matière de sous-titrage, vous évoquez votre souhait d'atteindre les 40% un jour. C'est une obligation fixée par le Conseil. Donc ma question, c'est en combien d'années entendez-vous atteindre ce seuil des 40%, donc la montée en charge? Vous ne dites mot de l'audiodescription ni du langage des signes français. Est-ce que tout de même sur l'ensemble des œuvres audiovisuelles, puisque 75% de vos programmes et sur les 52 titres d'œuvres cinématographiques, il ne pourrait pas y avoir au moins une œuvre audio décrite dans l'année et avec une montée en charge sur les années à venir? Voilà.
Donc, sur la diversité, Claude-Yves Robin. Oui, sur la diversité, dans la mesure où nous avons la chance de créer ex nihilo une chaîne, c'est l'avantage de pouvoir, dans les équipes qui seront constituées, d'avoir présent à l'esprit, d'avoir non seulement une représentation de la parité, une représentation de la diversité des origines et des talents, et d'avoir également une parité dans les organes de la chaîne. Et les organes de la chaîne, il y aura non seulement les équipes, il y aura l'encadrement et il y aura tout ce qui sera appel à de nouveaux talents, notamment les recrutements que nous ferons via le réseau des télévisions locales et de la PQR, puisque, comme vous le savez, notre groupe est acteur dans Grand Lille et a des relations particulièrement privilégiées avec les télévisions locales. Enfin, cette préoccupation de représenter toute la diversité de la population française, c'est une volonté que nous avons. La présence de Frédéric Zetoun parmi nous est aussi une illustration qui est déjà présente à l'antenne sur Télémélodie. Donc cette volonté de revendication est forte. Et enfin, quand dans notre dossier nous répondons en disant que nous achèterons des programmes en audio-description, c'est vrai que nous n'avons pas pris d'engagement ferme, mais c'est au niveau de la convention que nous prendrons ces engagements. Et comme c'est écrit noir sur blanc, nous serons dans la volonté non seulement de recherche de programmes audio décrits et de programmes sous-titrés. Et naturellement, dans la mesure où un certain nombre de programmes sont des œuvres qui sont sans doute déjà audio décrites ou sous-titrées, notre volonté est de récupérer l'ensemble des signaux associés pour profiter de la technologie numérique qui permet d'avoir une adéquation avec chaque cible. Pour compléter, sur le handicap plus spécifiquement, l'expérience que nous avons à titre individuel dans le groupe, c'est que le handicap quand on s'en approche, est un facteur de joie, de bien-être, malgré la difficulté extrême. Évidemment qu'on ne le nie pas, mais je dirais c'est une expérience de vie personnelle que nous avons dans le groupe. Et donc j'ai envie de dire, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de partager avec les téléspectateurs, de partager ces parcours de vie qui à la fois conjuguent une difficulté au quotidien qui est extrême et en même temps une force de vie qui se dégage et qu'on a envie de transmettre. Donc voilà, ça figure pas forcément dans le dossier noir sur blanc, mais ça fait partie de notre ADN, de nos valeurs, et c'est aussi, je dirais, quelque chose que l'on veut absolument donner, et que finalement cet optimisme et cette confiance ne viennent pas que de programmes avec des petites fleurs bleues et des choses qui nous font rire, mais aussi de la confrontation aux vraies difficultés et de comment on fait pour les traverser et développer des ressources insoupçonnées. Voilà. C'est bon. Madame Christine Kelly. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Deux questions rapides. La première, c'est dans le prolongement de la question d'Alain Méhard. Est-ce que vous avez déjà estimé le marché publicitaire et dans les années à venir, est-ce que vous l'avez également estimé? Et la deuxième question, c'est le paradoxe entre la France pessimiste et cette chaîne qui a une ligne éditoriale louable. Et vous avez cité beaucoup d'émissions qui fonctionnent bien, des émissions positives, on dira. Mais je connais beaucoup d'émissions aussi qu'on a dû déprogrammer dans l'urgence parce que les Français aiment les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Qu'est-ce que vous avez prévu pour pallier justement ce paradoxe qui peut faire de cette chaîne carrément un flop? Guillaume Alzac. Sur la deuxième partie de votre question, je pense que c'est pas parce que c'est positif que ça marche tout seul automatiquement. Je crois que vous soulevez une question majeure
Il ne suffit pas d'avoir un angle éditorial, encore faut-il qu'il soit travaillé de façon qualitative, professionnelle et performante. Donc je dirais, on mesure toute l'exigence et la difficulté de l'exercice, mais c'est aussi ce qui anime cette équipe que de relever ce défi, qui est un défi réel. À la fois le paradoxe dans une attente, un besoin qui est clairement mesuré par tous les instituts de sondage, et en même temps, eh bien, les audiences sont ce qu'elles sont et vous les connaissez parfaitement. Donc je dirais ça, faire du positif ne signifie pas un succès automatique. Nous aurons d'immenses succès, je l'espère, et nous en sommes persuadés. Il y aura peut-être des flops aussi, comme n'importe quelle chaîne, je dirais. Encore une fois, c'est la question de la grille. Et je crois que le budget de grille qui est conséquent reflète cette volonté vraiment de nécessité d'investissement très forte. Et c'est ensuite la question du traitement, de l'angle du traitement. Voilà. Sur le marché publicitaire, je crois qu'on a fait nôtre les prévisions de France Télévisions Publicité qui tablent sur une croissance modérée du marché de la TNT. Je pense que l'offre développe toujours la demande. Je crois que c'est une règle des marchés. Et même si une offre surabondante profite au leader, je crois que tout le marché dans son ensemble progressera avec cette offre enrichie, renouvelée de la TNT. Merci. C'est bon? Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Moi, je voudrais poursuivre un peu justement sur les programmes. La thématique de votre genre, si je puis dire, est à la fois vaste mais limitée, puisque quand on regarde la réalité, on voit bien que, en tout cas, les succès d'audience dont vous avez parlé, c'est aussi des succès d'audience de séries américaines, de séries policières, de séries qui ne sont pas toujours à l'aune de ce que vous espérez, c'est-à-dire qui représentent la bonne humeur et la joie de vivre. Alors moi, j'ai deux questions. Est-ce que, d'abord, vous n'avez pas peur à un moment donné de manquer de ressources, tout simplement, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous allez chercher sur le marché des documentaires qui sont positifs ou des films qui sont positifs, il n'y en a pas tant que ça pour remplir une grille toute l'année. Et question subsidiaire, vous mettez, si j'ai bien compris, le documentaire à 40% de votre grille, mais dans le documentaire, il y a beaucoup de genres qui sont un peu lourds et pas forcément joyeux. Vous mettez le divertissement à 31. Alors, est-ce que pour vous, le divertissement, c'est la télé-réalité ou les inconnus, genre, qu'est-ce qu'il y a du divertissement? Et puis, la dernière chose, c'est le cinéma est à 2% seulement, et tous les exemples que vous avez donnés de rendez-vous positifs sont des rendez-vous de succès cinématographique. Alors là encore, comment vous allez, si je puis dire, organiser votre grille pour que justement ces rendez-vous heureux soient pérennes. Puis j'aurais une dernière petite question après sur le H26 proprement dit. Alors Sébastien Messan sur les programmes. Alors allons-nous manquer de ressources et donc d'heures de programme sur cette thématique-là? Guillaume Alsac a un peu abordé le sujet sur la manière dont on abordait et ce qu'on voulait dire par une chaîne optimisme. Il y a deux manières de générer l'optimisme, selon nous et pas que selon nous. C'est un exemple pris dans la pyramide de Maslow. Il y a un premier niveau pour générer l'optimisme qui consiste à donner, si on parle de télévision, à proposer du divertissement pur, un plaisir assez anodin qui effectivement génère de l'optimisme en tant que tel, parce que ça fait du bien de regarder du divertissement et on est heureux. Il y a un deuxième étage sur cette pyramide et qui peut-être génère un optimisme encore plus grand. Et dans ce cas-là, il s'agit de regarder les problèmes en face, aussi graves soient-ils, mais de les prendre par un angle positif. C'est-à-dire, comment peut-on résoudre ce problème? Qu'est-ce que génère la résolution de ce problème en termes de solidarité, en termes de résilience, en termes de susciter l'envie d'agir pour résoudre ce problème. Donc, le fait
d'avoir une thématique positive et optimiste. Ça ne veut pas dire qu'on ne va mettre à l'antenne que de la comédie, évidemment, et de la comédie pure et dure. Ça veut dire que... alors, je vais prendre encore un exemple dans le cinéma parce qu'il est parlant, même si effectivement je reviendrai après sur la question du cinéma. Bien sûr, La Grande Vadrouille, Bienvenue chez les Ch'tis et ce type de films ont toute leur place sur la chaîne. Mais des films comme La vie est belle de Roberto Benigni ou The Tree of Life de Terrence Malick ont aussi leur place sur la chaîne. Non pas que ce soit des films extrêmement gais en tant que tels et totalement divertissants, oui, tout est discutable, mais totalement divertissants, mais le message qu'ils véhiculent, les valeurs qu'ils véhiculent... Ils sont à 2% de votre grille. Oui, je reviendrai sur le cinéma, vous avez raison. J'ai encore pris un exemple dans cette thématique, mais parce que tout le monde connaît ces films-là et c'est parlant. Et je vais répondre tout de suite donc juste oui, pardon, pour finir sur le catalogue, on a déjà évalué, enfin on a déjà listé un nombre d'heures qui avoisine les 6000, un peu plus de 6000 heures, juste avec une recherche rapide sur les thèmes, sur les programmes qui passent justement dans notre filtre éditorial. Et pour l'instant, c'est une première approche, il y en a beaucoup plus. Donc on n'est pas très inquiet sur le nombre d'heures disponibles dans cette thématique-là. Votre point directement sur le cinéma. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis effectivement 2%. On a pris effectivement au cours de notre présentation des exemples, mais parce que c'était parlant et parce que tout le monde connaît ces films-là, des exemples dans le cinéma. Alors, je pense qu'on peut en prendre largement autant, j'en citais tout à l'heure dans les fictions, et dans les séries. C'est vrai que vous avez raison, en France, il y a une part dominante à l'antenne sur les chaînes historiques hertziennes et aujourd'hui TNT de programmes plutôt sur des genres action, séries policières, etc. Mais encore une fois, quand vous regardez la manière dont est générée l'audience en France, il y a un élément lié à l'offre dans le succès de ces séries policières en pourcentage d'audience générale. Il y a, c'est vrai, des contre-exemples de comédies qui n'ont pas fonctionné à l'antenne sur les différentes chaînes hertziennes. Il y a quasiment autant d'exemples dans des séries policières ou des programmes d'action plus ou moins violents qui n'ont pas fonctionné aussi. Il y a à peu près les mêmes proportions. Il n'y a pas de raison que parce que c'est optimiste, ça ne fonctionne pas. On pense, nous, au contraire, qu'il y a moyen de faire fonctionner ça. Donc voilà, c'est pas simplement, même si on a cité beaucoup d'exemples dans le cinéma, et qu'aujourd'hui, effectivement, sur la manière sur laquelle on a travaillé sur la grille de programme, ça constitue 2% de l'antenne, du temps d'antenne, on est assez confiant aussi bien sur les séries, les films. Juste pour pas qu'on passe trop de temps. Le divertissement, vous m'avez pas répondu. C'est quoi pour vous le divertissement? Parce que sinon tout le monde n'aura pas le temps de poser la question. Alors le divertissement tel que nous l'avons formulé dans le dossier, il y a là-dedans tout ce qui a trait au spectacle, à l'humour, à la musique et tous ces aspects-là. Mais encore une fois sur les documentaires, ça veut pas, un documentaire, et vous le savez aussi bien que moi, n'est pas forcément un programme ennuyeux. Il y a des documentaires et tous les dérivés du documentaire qu'on appelle maintenant, que ce soit feuilleton du réel, docu-divertissement, etc., qui sont en plein, et là aussi on pourrait prendre de multiples exemples, dans ces valeurs positives. Mais vous ne comptez pas les produire vous-même, ce sont des documentaires que vous allez acheter. Alors, une partie qui existe. Il y aura une montée en charge dans notre montée en charge de production et à terme, Bruno en a évoqué sur les héros anonymes ou les héros du quotidien. Donc on va en produire absolument. Et il y aura aussi une partie achat, bien évidemment. Je vous remercie. Monsieur Rachid Arabe. Merci. Je voudrais rapidement, s'il vous plaît, prolonger deux réflexions de mes collègues. La réflexion de Christine Kelly, tout d'abord, sur l'actualité qui rattrapera forcément votre programmation un jour ou un autre. Avez-vous prévu un dispositif qui, en cas de catastrophe, le jour où on passe les bronzés feux du ski, fasse que vous puissiez déprogrammer certaines choses? Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième prolongation de la réflexion de mon collègue et ami Nicolas Abou concernant la diversité, les diversités. Alors moi aussi, j'ai noté la présence de Pascal Légitimus, j'ai noté aussi la présence de Frédéric Zetoun. Vous avez parlé des anonymes de la diversité. Comment allez-vous les sélectionner, ces anonymes, sachant que pour le Conseil, c'est certainement une question au moins aussi importante que celle de la représentation des présentateurs. Guillaume Alzac. Oui, donc sur cette dernière question, un comité éditorial avec six représentants sera constitué, qui sera pour nous
qui aura pour objectif de vérifier que les 3 valeurs clés que nous avons décrites soient effectivement présentes et vivantes à l'antenne, dont la diversité. Comment seront sélectionnés, ou en tout cas identifier ces nouveaux talents et cette diversité? On fera énormément appel à nos téléspectateurs, et c'est vrai que on a besoin, je dirais, cette thématique est relativement originale dans le paysage audiovisuel, et nous souhaitons faire appel au maximum aux témoignages des Français, où qu'ils soient, pour nous remonter à la fois des initiatives, des héros anonymes, on parlait de héros anonymes, des gens que nous connaissons tous dans notre quotidien et qui très probablement ne feraient jamais la une des journaux parce que voilà, les gens heureux n'ont pas forcément d'histoire. Donc appel au public sur les dispositifs donc multimédia, les réseaux sociaux et les moteurs d'interactivité d'une part, et puis ce comité éditorial qui sera chargé de filtrer, de s'assurer du sérieux, de la représentativité de ces différents représentants. Et votre première question donc, sur la déprogrammation, oui, bien entendu, ce que nous souhaiterions pour cette chaîne, c'est qu'elle puisse être également un instrument concret, à sa modeste mesure, de solidarité entre les Français en cas de besoin, en cas de nécessité. On a parlé de la fête des voisins. Nous avons dans nos soutiens et partenaires les organisateurs de la fête des voisins et du réseau Voisins Solidaires. Mais je dirais ça peut prendre une forme plus extraordinaire et plus urgente en cas de besoin particulier dans une région ou au niveau national d'organiser un réseau de solidarité en donnant l'antenne je dirais, aux téléspectateurs et comme peuvent le faire certains réseaux de radio comme France Bleu par exemple en cas d'inondation l'année dernière, etc. Donc, on souhaite casser la grille sur des événements prévus. La fête des voisins, c'est tous les ans le 30 mai. Ce matin, il y avait une tempête de neige à Lille. Si une tempête de neige recouvre la France, eh bien, on souhaite que cette chaîne puisse remplir ce rôle de ne pas rester dans un monde de bisounours alors que tout le monde a les pieds dans la boue. Voilà. Merci. Madame Francine Mariani-Ducret. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, 2 petites questions sur la diffusion et la production et 2 petites questions sur les partenariats. Vous annoncez une certaine montée en charge en matière de production d'œuvres. Dans votre dossier, on doit comprendre que vous allez appliquer les quotas réglementaires dès la 2e année ou bien dès la 3e année, première question. Sur la diffusion, vous affirmez vouloir appliquer sans monter en charge les quotas d'œuvres européennes et françaises, 60%, 40%, mais en même temps, on voit quelque part dans votre dossier que vous parlez de 50%. Alors, y a-t-il ou non monté en charge et sur les partenariats, quel est l'état aujourd'hui de vos relations avec l'INA, puisque vous en faites un des piliers de votre programmation? Et d'autre part, avez-vous eu ou non des conversations avec les organisations professionnelles de la production, de la création audiovisuelle? Merci. Guillaume Alzac, sur notamment le partenariat. Oui, alors l'INA est un partenaire historique du groupe. Le partenariat avec l'INA, il est aujourd'hui sur cette chaîne de 2 ordres. D'abord un partenariat technologique, puisque la chaîne souhaite bénéficier de l'expertise technique des équipes de l'INA qui sont bien d'aujourd'hui, et notamment pour tout ce qui est production en HD. Nous avons prévu de coproduire ensemble une émission que l'on appelait INA Flashback, qui est un regard sur l'histoire et sur les grands défis, les grandes difficultés auxquelles nous avons été confrontés dans l'histoire, pour donner confiance dans les capacités de résilience, confiance dans les capacités d'action de l'homme, quels que soient finalement les défis qui lui soient posés, on se rend compte que l'homme arrive à les traverser. Donc, premier point, un partenariat technologique. Deuxième point, c'est un partenariat de valeurs, une alliance de valeurs communes avec l'équipe de l'INA sur une télévision culturelle de qualité qui tire vers le haut. Et c'est, je dirais, ce qui a motivé l'INA dans la poursuite de ce partenariat avec le groupe. Pour ce qui est de la montée en charge, dans la mesure où la chaîne vraisemblablement démarrera le 1er octobre, enfin en tout cas c'est le calendrier que nous nous sommes fixés, nous avons considéré que le premier exercice sera un exercice de 15 mois, donc ce qui explique qu'en prenant un exercice de 15 mois, dès le 2e exercice, nous appliquons les obligations d'investissement.
Donc nous sommes sur une montée en charge progressive avec un objectif de 15% d'investissement en œuvre en 2019. Donc avec une montée en charge progressive mais volontariste et avec une volonté d'avoir un tiers de programme inédit à l'intérieur de notre obligation. Bien, nous allons nous séparer. Je vous pose une toute petite question. Déjà, je n'avais jamais bien compris pourquoi Télémélodie et Mélodie, ça s'écrivait des Y. Et maintenant, vous employez de manière très systématique le mot happy, qui ne me paraît pas faire partie du ch'ti, en tout cas à ma connaissance. Ça ne vous tracasse pas? Sur la question de l'appellation, Monsieur le Président, donc Guillaume Alzac. Je crois que le mot happy a été retenu comme un nom de code pour ce projet. Je crois que le nom de la chaîne H26, dans l'hypothèse où le numéro, déjà la fréquence sera attribuée bien évidemment, et si le numéro tiré était le 26, ça pourrait être H28 ou H... Oui, mais toujours avec H. H comme humeur, H comme bonne humeur, comme héros, comme heureux. Je crois qu'il y a beaucoup de mots français. J comme joyeux, puisque me le suggère le conseiller Gabla. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que le mot H, la lettre H nous a semblé à la fois riche en termes de graphisme, riche en termes de mots français, bien français que l'on peut positionner derrière. Et H comme HD également. Voilà, c'était un bon... Donc c'est bien, et bon, sans parler de HBB TV, mais c'est le nom de la chaîne en tout cas. Merci beaucoup, et cette première séance d'audition publique est levée. Nous recommençons tout à l'heure à 15h30 avec cette fois 3 candidats. Très bien.